toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 4 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique du 4 juillet 2018 et vous le voyez, la séance sera véritablement dédiée au PMI des services, donc Italie, France, Allemagne, zone euro, Angleterre. Donc tous les pays de la zone euro sont quasiment concernés évidemment, enfin les principaux pays de la zone euro sont concernés par cette statistique. Aux États-Unis, il y aura très peu d'activités et pour cause, fête nationale américaine aujourd'hui pour tout simplement célébrer l'indépendance du pays. En parallèle, les indices évoluent en ordre dispersé et même orientés à la baisse d'une manière générale, car on a des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis qui sont montées d'un cran après que la Chine ait déclaré que riposterait, que la riposte serait annoncée ce vendredi. Donc forcément les indices pâtissent un peu de cette situation. Sur la paire euro-dollar, on le voit ici, donc les 1,1675, nous avons tenté une incursion à 1,1690, j'ai vu que ça ne tiendrait pas, donc c'est pourquoi je suis de mon côté sorti de ce signal de trading. 1,1640, voilà, donc retour sur ce niveau de support. Ça va être intéressant de voir comment les prix se comportent autour de ce niveau, donc on va voir, pour l'instant succession de baisse, donc ça fait bientôt 1h30 que ça corrige sur la paire euro-dollar, on est passé de 1,1675 à 1,1640 au moment où je vous parle. De mon point de vue, la baisse n'est pas vraiment susceptible de se poursuivre dans la mesure où on est sur un niveau de support et où le RSI aussi s'est aplati. Maintenant, je conserve un biais prudent à l'égard de la paire euro-dollar. Je sais qu'en sous les 1,1640, c'est objectif 1,16. Par contre, s'il y a consolidation autour des 1,1640, ça peut être intéressant. Voilà. Si on a une consolidation autour des 1,1640, ça peut être intéressant de le racheter en direction, pourquoi pas, de la moyenne mobile à 100 périodes courbe verte dans un premier temps, et ensuite pourquoi pas viser le niveau des 1,1675. Sur le DAX, c'est aussi très intéressant, donc pour l'instant je le disais en introduction, on a des indices qui évoluent en ordre dispersé, alors évidemment le DAX évolue en baisse de 0,3%, je le rappelle on aura une séance avec de faibles volumes en raison du jour férié aux États-Unis. Par contre vous noterez que les futurs américains eux cotent, voilà, les futurs américains sont ouverts, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça continue de coter aux États-Unis. Maintenant, du côté de la zone euro, il faut quand même s'attendre à une faiblesse, à des volumes relativement faibles, même son cloche d'ailleurs pour les futurs américains. Donc j'ai pris une initiative aujourd'hui, je vous laisse prendre connaissance de cette initiative sur le site d'XTB. Il y aura sans doute quelques tentations haussières sur le DAX 30 dans la mesure où les 12 300 points, ça reste un niveau de support assez intéressant. Là, on replie légèrement sur les 12 295. Je suis tenté de racheter le DAX en direction des 12 340 comme hier d'ailleurs. Et de viser pourquoi pas. Alors 12 340 ce sera bien. 12 400 je laisse ça pour la fin de semaine. Voilà. Mais en tout cas pour aujourd'hui pourquoi pas les 12 340. Ça peut se faire je pense. C'est parfaitement dans les cordes du DAX. Maintenant comme je le disais en introduction, on a une toile de fond assez instable, donc je me méfie. Je me méfie un peu et prudence et mère de sûreté sur cet indice. Je sais que si on ne tient pas les 12 290, on va casser, on va sans doute rallier le niveau des 12 250 points. Sur le gold, donc c'est bien, c'est très très bien, on a bien progressé sur le gold, alors forcément on est porté par le contexte commercial entre la Chine et les États-Unis, mais surtout on voit bien que là on a vraiment testé hier un seuil symbolique, 1238,50, un seuil qui s'est tout simplement traduit par une réaction assez épidermique des indices, point retour quasiment sur le seuil des 1260, là c'est intéressant, donc repli du gold maintenant. Ça pourrait être intéressant de racheter un peu de gold. On a une toile de fond assez intéressante à long terme, notamment en unité de temps mensuelle et en unité de temps hebdomadaire. Donc pourquoi pas un rebond technique sur le gold d'assez grande ampleur. Donc c'est un trade qu'on pourrait pourquoi pas initier, mais quand même.
soyons prudents, hein, ne faisons rien de dangereux hein, sur cet actif, ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc pour le moment, je m'attends à un repli sur le niveau des 1255. Et à partir de ce moment, je commencerai à pourquoi pas m'interroger sur cet actif parce qu'il a bien été vendu ces derniers temps. Et pourquoi pas, je pense qu'on est quand même bien susceptible de regagner pas mal de terrain sur cet actif. Je pense typiquement au niveau des 1270, 1275 d'ici à quelques semaines. Sur le contrat WTI, alors on a perdu hier pas mal de terrain après l'annonce de l'Arabie Saoudite hein, qui a décidé de se plier aux exigences de Washington. Hein, donc l'Arabie Saoudite va bien produire plus de pétrole comme Donald Trump le demande. Alors ça s'est très bien vu je pense sur le contrat WTI, 72,73 $ le baril avant un rebond technique de très belle facture. Là nouveau repli sur les 73,91 et là effectivement on voit que les prix arrivent à se stabiliser, c'est plutôt bien. 73,91, on arrive à se stabiliser juste en dessous des 74 $ le baril. Donc comme je le disais aujourd'hui, très peu de volume hein, sur tous les actifs, hein, puisque vous le savez, c'est férié aux États-Unis. Demain, on aura les stocks hebdomadaires de pétrole, donc ce sera pourquoi pas assez intéressant de voir quelle sera la réaction du contrat WTI au moment de la publication du département de l'énergie américain. Sur l'indice S&P 500. Donc pareil, hein, une séance pour peu de choses une fois de plus sur cet indice. Donc pour l'instant très peu de volume, il y en aura très peu tout au long de la journée. L'indice cote aujourd'hui évidemment. Maintenant je pense qu'on est susceptible à court terme, court moyen terme de retrouver le niveau des 2730. Pour moi c'est parfaitement faisable et pourquoi pas même le niveau des 2736. Maintenant il faudra évidemment se montrer un peu patient hein, sur cet actif puisque vous le savez aujourd'hui est un jour férié aux États-Unis. Le Bitcoin qui lui aussi a bien progressé ces derniers jours. Donc là, on arrive à se stabiliser au-dessus des 6400 $. Donc là, repli technique. On est porté par les moyennes mobiles à 21 et 7 périodes. Pourquoi pas un retour sur le niveau des 6560 $ pour un Bitcoin à court terme. On a un RSI qui est assez orienté à la hausse et qui fluctue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc pourquoi pas un biais aussi pour aujourd'hui sur le Bitcoin en direction des 6500 $. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment à 15h15, aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc d'ici là, évidemment, il y aura des analyses de postées sur le site et probablement quelques signaux. Donc je vous invite à être attentif aujourd'hui à ce qu'il se passera sur notre site. Merci à vous et à tout à l'heure.